pensez que c'est fake, vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est trop beau pour être vrai. Et bah laissez-moi dans cette vidéo vous prouver le contraire et vous montrer que vous aussi chez vous, vous pourrez recréer le projet. Bref, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après un bon moment d'attente quand même. Ça fait quelques mois que j'avais pas fait de vidéo, tout simplement je vous explique, c'est rapide. Que en fait j'ai pas mal de projets en cours et que les projets que je fais ils sont de plus en plus longs à créer. Donc ils sont peut-être de mieux en mieux pour vous, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Par exemple là je suis en train de créer un drone et ça prend énormément de temps avec les livraisons, tout ça, des pièces et tout. Du coup ça laisse beaucoup moins de temps pour les vidéos, voilà, donc j'espère que vous comprenez et que je pense que c'est mieux que de faire des vidéos un peu plus bâclées et moins intéressantes, voilà. Bref, on commence tout de suite la vidéo et on va voir comment est-ce qu'on fait pour envoyer et recevoir des SMS avec la calculatrice. Allez, c'est parti. Bon alors, commençons par le commencement. Tout d'abord, comment ça se fait qu'une calculatrice qu'on achète à 50 € à Carrefour, on puisse envoyer et recevoir des SMS? Eh bah, c'est pas compliqué. En fait, vous avez dans la calculatrice, là où vous avez le port pour brancher le câble entre les deux calculatrices, par exemple pour enlever le mode examen ou pour vous passer un programme, vous avez ce qu'on appelle une liaison série. Donc c'est une méthode de communication, comme ça pourrait être USB, ça pourrait être I2C, enfin voilà. C'est une méthode de communication qui existe. Vous voyez pas encore où je veux en venir, vous allez pas tarder à comprendre. Maintenant je vais vous parler du coup du module Bluetooth HC05 que j'ai acheté exprès pour ce projet. Ce module Bluetooth possède lui aussi une liaison série. Et là, je pense que vous commencez à voir un petit peu là où je veux en venir, voir le lien. Si on a des deux côtés une liaison série, on a juste à assembler les deux pour pouvoir établir une communication. Et bah c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le module Bluetooth, je l'ai mis dans la calculatrice et j'ai soudé les pins du module Bluetooth au câble au port de la calculatrice. Et comme ça, j'ai pu avoir une communication Bluetooth avec la calculatrice. Sauf que juste avec ça, on n'a encore pas un moyen d'envoyer des SMS par Bluetooth, ça vous devez peut-être le savoir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de mon téléphone comme intermédiaire. J'ai créé une application sur mon téléphone qui permet de recevoir des informations en Bluetooth de la calculatrice et de traiter ces informations en conséquence pour envoyer et recevoir des SMS. Donc comment ça marche concrètement? En fait, si on envoie une sorte de commande à chaque fois, donc la calculatrice en fait va directement avoir une liaison, un moyen de communication, une sorte de tunnel entre directement en fait avec l'application que j'ai créée dans le téléphone. L'application va traiter les commandes envoyées de la calculatrice et va lui répondre. Par exemple, la calculatrice peut envoyer un somme d'SMS, numéro de téléphone de la personne et il y a le message. L'application que j'ai créée va interpréter ça comme envoie un message à avec tel message. Et ça va l'envoyer. Il y a d'autres commandes, par exemple get SMS qui va pouvoir lister tous les SMS d'une conversation, d'un numéro. Et tout ça de façon assez automatique et assez rapide. Et grâce à ce système, on va pouvoir tout simplement envoyer et recevoir des SMS. Alors côté Android, c'est donc avec une application qui ne sera pas disponible sur le Play Store, tout simplement parce qu'elle demande trop d'autorisation et que je n'ai pas réussi à la faire valider. Mais vous pourrez la télécharger donc directement sur un lien que je vous mettrai dans la description. Et donc cette application ne marche pas toute seule, il faut aussi installer ce qu'on appelle un add-in sur la calculatrice, donc ça marche que sur les Casio Graph 35+ actuellement, et les Graph 75+, il me semble. Donc en fait si vous avez une 35+, il faudra la passer en 75, donc il faudra juste upgrade le firmware, donc je vous mettrai aussi un petit tuto. Donc c'est pas un tuto de moi, mais il y a plein de vidéos, vous mettez transformer 35+ en 75+, vous verrez, il y a plein de vidéos sur internet, de tutos. Donc ça sert à rien que j'en refasse une moi, que ça servirait pas à grand chose, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous téléchargez le fichier en .ga et vous allez le mettre dans la calculatrice grâce à, par exemple, on a FA-124 qui est un logiciel qui permet justement de téléverser des fichiers dans la calculatrice. Et du coup un add-in, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent des applications sur Android ou iOS, mais pour la calculatrice. Donc c'est moi aussi qui l'ai développé, et je peux vous dire que j'ai bien galéré, parce que la documentation pour coder sur la calculatrice, alors c'est pas un programme que j'ai fait en tapant directement sur la calculatrice, hein. Là c'est beaucoup trop compliqué, et c'est pas du tout optimisé.
Non, là j'ai carrément utilisé la SDK officielle de Casio qui permet de créer un add-in à partir de 0 qui est codé en C. Alors c'est un C, mais c'est du vrai C, mais un peu... En fait j'ai bien galéré, c'est très mal documenté, donc j'ai fait comme je pouvais. L'interface n'est pas forcément tip top, mais ça suffit pour envoyer et recevoir des SMS. Disons qu'on peut avoir les 5 dernières conversations et les 7 derniers SMS de chaque conversation. Voilà, et c'est limité à 23 caractères, il me semble, si je ne me dis pas de bêtises, par SMS. Voilà, donc ça fait des petits SMS comme ça. C'est plus gadget qu'autre chose, mais ça vous permet un peu voilà, de montrer à vos amis que vous pouvez envoyer des SMS avec votre calculatrice. Et ça, c'est assez fou. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous ferai un tuto bien plus détaillé dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Et je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo, voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, si vous avez des suggestions, tout ça. Et si vous voulez, voilà, comme je vous disais, un petit tuto pour réaliser ça chez vous, vraiment tout détaillé de A à Z, voilà. Je pense avoir fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Quentin, salut!